Madame, Monsieur, bon après-midi. Mardi 7 juillet 2020. Bienvenue aux 12h. Hello, Diane Gassa. Hello, Martin Noel Ndengue. You have the headlines. Ce jour est jour d'élection à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Les représentants des commerçants et autres industriels seront élus pour une durée de 3 ans. Nous prendrons les échos du siège du CECIMA à Douala en début de journal. Le réseau parlementaire pour la promotion de l'entrepreneuriat monte au créneau pour un meilleur accompagnement de la jeunesse en quête d'emploi. Nous poursuivrons la réflexion ce midi avec l'honorable Tekou Tani Tekou, le vice-président en charge de la formation dans ce réseau et l'invité du 12h. Et puis en page magazine, nous irons faire un constat dans la région de l'extrême nord, celui de la dégradation des maillots. Voilà pour les titres. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Ce mardi est donc jour d'élection à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Les opérations se déroulent depuis ce matin dans les sous-préfectures et autres lieux indiqués, tout comme au siège de cette institution à Douala dans le littoral. Commerçants, industriels et prestataires de services, entre autres, élisent leurs représentants pour un mandat de 3 ans avant la nomination du président de la dite chambre par le chef de l'État. Nous tentons de joindre notre reporter au siège de la CECIMA à Douala, Léon Bertrand Tanefo. Bonjour. Merci de nous retrouver ici à Douala où depuis ce matin, les commerçants, les prestataires de services, les artisans, les industriels, entre autres, bravent la pluie pour se rendre dans les lieux indiqués par la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat pour choisir leurs représentants au sein du conseil de cette auguste institution. Il y a 160 postes à pourvoir répartis dans 4 sections de l'économie nationale, elles-mêmes réparties en 9 sous-sections. Comme je le dis donc, il y a 160 postes à pourvoir et c'est au thème de cette élection qu'un rapport sera transmis au ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Mines, de l'Industrie et du développement technologique, qui à son tour acheminera le rapport à la présidence de la République et le chef de l'État disposera d'un délai de 30 jours pour nommer le nouveau président de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, la CECIMA. En rappel, la CECIMA, comme vous le savez, est un organe consultatif et représentatif qui joue un rôle crucial dans la promotion du dialogue public-privé. Comme vous pouvez le constater, les différents membres se rendent dans les lieux indiqués, 150 à travers la République et 20 dans la ville de Douala, en plus d'une dizaine dans les autres départements de la région du littoral. Depuis Douala, Léon Bertrand Tanefo, Christian Dipa pour la CRTV. Thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. A workshop to train subdivisional delegates from all divisions of the Central region has kicked off in Yaoundé. Launched 2 weeks ago by the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu, with the aim of implementing the next phase of the 3-year emergency plan. The training is taking place at the premises of the National Youth Observatory in Madagascar neighborhood here in Yaoundé. Joyce Tata completes that story for the Midday News. Cameroon's youth today, experts believe, need more of a civic, moral and entrepreneurial development, which could be achieved through the head of state's 3-year emergency plan. And so the Ministry of Youth Affairs and Civic Education takes a step towards launching its 3rd phase. The Minister of Youth Affairs and Civic Education, he asked us to go to the field
to work very close with those who are going to be more close with the youth, so that they will be able, the youth will be able to implement their project very well. The workshop, which kicked off 2 weeks ago, is expected to pull through till July 10, 2020 across the National Triangle. What is expected of me, I would say, is to go and reassure the youth about their project, which has been mounted for the special youth plant, which was initiated by the head of state. So I'm going to assure them that all hope is not lost, that they still have to expect from the support which is coming from the government. There are about 100 subdivisional delegates from the Central region undergoing the training to properly select youth projects which today's job market needs to grow the country's economy. And over in the South region, the population of Mpangu neighborhood in Kribi has suffered severe floods as a result of heavy rains in that part of the country. The flood has caused the river Mpangbok to overflow its banks, destroying belongings of inhabitants of that area. As we hear in the following report, this happened days ago, and Polycarp Atse tells us more. Inhabitants of the Mpangu neighborhood in Kribi this morning woke up with their feet deep in water following the heavy downpour in the ocean side last night that has caused the river Pebok to overflow its banks and almost separated Evekam, Sokapam and other towns from the resource city of Kribi. The company who come here to do the timber, when they do the timber, they carry their waste and dump here, and when the aquatic plant grow here and it restructure the bridge, so that is why today we have all this phenomenon. The flood occupied several houses and almost stopped the movement of vehicles and people from Kribi to Evekam, Sokapam and other neighborhoods. It is reported that this phenomenon has been going on for several years with nothing being done to avert the situation. This to the detriment of the population. In the course of crossing, a bit difficult because I've never crossed a river like this. I can call it a river. I've never crossed a river like this. So it was like, with this wave, if you don't take with precaution, it can carry you. Inhabitants say there is urgent need for the reconstruction of Pebok Bridge that was built since 1995 in order to facilitate the flow of socio-economic activities of the population in the resource city of Kribi. Must be very difficult for inhabitants of that part of Cameroon. The government of Cameroon and the Central African Republic have reaffirmed their commitment to reinforce bilateral cooperation in the transport sector in Cameroon. Cameroon's Minister of Transport, Jean-Ernest Masséna Ngale-Bibehe, and his counterpart of the Central African Republic had a meeting in Garwa-Bulai to find solutions to worries of transporters on the Douala-Bangui corridor. The issue of countless checkpoints on the highway was highlighted. Ewane Pole tells us more. Citation meeting in Garwa-Bulai brought together civil aviation authorities and transporters trade unions of Cameroon and Central African Republic. It was the high point of Minister Jean-Ernest Masséna Ngale-Bibehe's walking visit along the Douala-Bangui corridor as it strengthens bilateral cooperations between the two countries. It's the first time for me and my brother to come here in Garwa-Bulai. And we have been sent by our head of state to come and have a discussion with transporters to know about all the problems. After this visit, the main problem concerns road harassment. And we decide with my brother to try to solution them. And after that visit, we are very happy with what we seen, and we have a promise that transporter that we are going to solve and to give a solution
to this problem. The Cameroon's Minister of Transport and his counterpart of RSA reiterated the commitment of their governments in ensuring the hitch-free transportation of goods through the corridor. A stopover at the Garoua-Bulai and the Cameroon Central African Republic border checkpoints crowned the working visit of the Cameroon and Central African Republic members of government. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Vous regardez le 12 sur la CRTV, Madame, Monsieur. Votre fidélité nous honore. Le barreau du Cameroun accueille depuis quelques jours les 872 jeunes avocats admis au terme de l'examen national de fin de stage 2020. Après Bamenda dans le nord-ouest et Douala dans le littoral, l'audience de prestation de serment à Yaoundé est prévue dès 10 h ce mercredi à la cour d'appel du centre. Pendant 3 jours, près de 350 nouveaux hommes en robe noire prendront l'engagement solennel d'exercer avec probité morale la mission de défense et de conseil de leurs clients devant les différentes juridictions. Nous y reviendrons. Le ministre des Forêts et de la Faune a présidé la semaine dernière la cérémonie de présentation du document recelant la stratégie de reboisement du Cameroun à l'horizon 2035, lequel document a été ensuite remis par Jules Dorendongo, le chef de ce département ministériel, aux acteurs du sous-secteur forêt pour implémentation immédiate sur le terrain. Je vous propose de passer d'abord à cet élément qui nous vient de la région du centre. Lutte contre le Covid-19, l'Église presbytérienne camerounaise sort les grands moyens qu'a pratique à la paroisse Marie-Gaucaire ici à Yaoundé, où une équipe de désinfection passe après chaque culte, mais aussi le respect des mesures barrières est le maître mot dans tous les lieux de culte. Claudia Zembomo, CRTV Centre, reportage. Au centre de cette session de formation des formateurs, 2 piliers essentiels de la riposte, à savoir la prise en charge des patients et la prévention des infections en milieu hospitalier. La prise en charge, c'est vraiment la face visible du contrôle de l'épidémie. Et donc, c'est la capacité aux personnes qui sont contaminées par le virus de pouvoir être prises en charge de façon adéquate. La prévention et le contrôle des infections est extrêmement importante, en particulier en milieu de l'offre des soins, pour essentiellement éviter que le personnel de santé ne s'infecte. L'Organisation mondiale de la santé, à travers cet atelier, apporte ainsi sa contribution à la décentralisation de la prise en charge déjà engagée par les pouvoirs publics. Le fait que les 10 régions du Cameroun sont affectées, il était essentiel que la réponse soit décentralisée, que les régions prennent le leadership à travers les gouverneurs et les délégations régionales de santé publique. Au regard de la mutation de l'épidémie, le renforcement des capacités du personnel soignant devient une nécessité. Quand on gère une épidémie comme celle-ci, le processus de formation est continu. C'est-à-dire nous sommes en permanence obligés de former les gens parce que l'épidémie change. Une arme de plus mise à la disposition des soignants pour gagner la bataille contre le Covid-19. Nous étions bien dans le centre, mais avec Joséphine Eneke qui nous parlait d'un atelier de formation organisé par l'Organisation mondiale de la santé avec le ministère de la Santé publique. Cap à présent sur la région de l'Adamawa, 8 morts dont 3 bébés, une voiture saccagée. C'est le bilan mortel d'un accident survenu à Bidou dans l'arrondissement de Nganha, région de l'Adamawa. Le gouverneur Kildadi Tageke Bouka, qui est descendu sur le terrain après le drame, appelle les populations à plus de vigilance. Le récit du drame avec Salomon Kankili Babale, CRTV, Adamawa.
Un véhicule complètement saccagé, tous ses occupants sur le carreau et sans vie. Ces images insoutenables témoignent de la violence du choc avec ce camion semi-remorque en provenance de Ngaoundéré. L'accident mortel a lieu dans la zone de Mbidou, dans l'arrondissement de Ngangha. Le gouverneur de l'Adamawa, informé, est immédiatement descendu sur les lieux du drame. Le petit véhicule qui est venu sens Touboro a pris l'option de pouvoir doubler un petit véhicule qui allait dans le même sens, je crois. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu réussir ses mouvements et il est entré sous la semi-remorque. Alors nous déplorons encore 8 morts. Une fois de plus, l'insouciance a été encore manifestée par les usagers de la route, en l'occurrence les conducteurs des engins. Les premières conclusions des éléments de la gendarmerie et ceux du corps national des sapeurs-pompiers font état d'un mauvais dépassement du véhicule sinistré. L'excès de vitesse du conducteur sous une forte pluie est aussi mis en cause. Une fois de plus, nous lançons un appel aux uns aux autres d'être très prudents quand on s'engage à effectuer un voyage. Il me reste à présenter aux différentes familles les condoléances du gouvernement. Des précautions seront prises par la mairie de Ngangha pour pouvoir identifier cet espace comme un espace dangereux pour avertir désormais ceux qui vont s'engager à rouler sur cet axe. 3 bébés et des citoyens qui perdent la vie dans des circonstances aussi effroyables. Ces familles endeuillées et inconsolables parlent au conducteur Zendelika. Nous ne le dirons jamais assez, vigilance et prudence sur la route. Vous vous rappelez certainement de cette vidéo montrant un corps à l'hôpital de district de Tergal à Douala, un corps dit mutilé. Vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Celle-ci avait choqué de nombreuses personnes et suscité beaucoup de réactions. Voici la vérité autour de cette vidéo. Vérité que nous dit Alvin Baonga Ndié de CRTV Littoral à Douala. Les vidéos du corps de Mbé David, 45 ans, trimballé à la morgue de l'hôpital de district de Nilon-Tergal, étaient virales sur la toile, à la limite choquante. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? De personnes qui se sont infiltrées au sein de la morgue, prétextant que une des dépouilles qui avait été apprêtée pour sa mise en bière avait subi des mutilations. Lors de l'identification de ce corps, on a pu découvrir, n'est-ce pas, des taches de sang qui sont secondaires à la formalisation. À la vue du corps dénudé, une alerte est donnée par les cris de quelques personnes éplorées. Le morguier et d'autres personnels de santé sont alors violentés par une foule inconnue, même de la famille du défunt. Et ils se sont mis à faire du bruit, à casser un peu partout. Et cet aspect du corps dénudé est exposé à l'air libre, a effectivement fait croire aux gens qu'effectivement il y a eu une mutilation, d'où cette euphorie. Après la prise des dispositions sécuritaires, une autopsie du corps est réalisée. Tout de suite, nous avons procédé à l'examen de ce corps en présence des membres de la famille, de 4 membres de la famille, parmi lesquels il y avait un qui aurait fait des études médicales, en présence également des autorités, des forces de l'ordre qui étaient là et de l'équipe de direction. Et à l'issue de cet examen, effectivement, on s'est rendu compte que le corps n'avait pas été touché du tout. Par la suite, Boniface Foko, responsable de la famille du défunt, s'excuse auprès de l'hôpital à travers une lettre avant d'aller enterrer son frère dans son village natal. De l'avis du responsable de cette formation sanitaire, il s'agit d'un complot mal orchestré qui a plutôt contribué à donner plus de visibilité à l'hôpital, dont l'évolution est perceptible au fil des années et des exploits. L'hôpital de district de Nilon entend poursuivre sereinement sa prise en charge des malades et reste toujours à l'écoute des populations du littoral, encore que le centre téléphonie régional de riposte contre le Covid-19 est dans ce centre. Il répond au numéro vert 15 10.
Prenons à présent des nouvelles du Parlement avec le débat d'orientation budgétaire en cours à l'Assemblée nationale face aux députés. Les ministres des Finances et celui de l'économie, Louis-Paul Motazé et Alamine Ousmane Mey, vont répondre aux différentes préoccupations des parlementaires. Nous y reviendrons. L'Assemblée nationale où se sont réunis les membres du réseau parlementaire pour la promotion de l'entrepreneuriat, présidé par l'honorable Roger Melingui. C'était hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Ces élus réfléchissaient donc à un accompagnement optimal de la jeunesse en quête d'alternatives et en termes d'emploi. L'entrepreneuriat semble être l'une des solutions efficaces pour leur indépendance et leur épanouissement. Clarisse Tan nous en dit plus. L'entrepreneuriat souffle sur le continent africain comme un vent nouveau et se révèle être le moyen idéal donnant accès à l'indépendance face aux contraintes administratives. Au Cameroun comme ailleurs, le leadership entrepreneurial devrait plus que jamais être une technique qui porte de plus en plus de fruits, que ce soit dans le formel ou encore dans les métiers de l'informel. Les parlementaires en ont en tout cas la ferme conviction. Ce n'est pas la tâche du gouvernement de fournir de l'emploi à tous les Camerounais. Non seulement ce n'est pas l'objectif, mais ce n'est même pas possible. Il faut faire en sorte qu'effectivement, qu'on responsabilise le plus possible les Camerounais eux-mêmes, qu'ils soient en mesure de créer leur emploi. Donc il y a l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Rappelons-nous que dans les années 80, le Cameroun fut l'un des pays du continent le plus prospère. Il présente aujourd'hui une économie fragilisée et pour se relever, la solution viendra de la jeunesse pleine de potentiel et d'idées. Organisation et persévérance constituent un duo gagnant. Le réseau déjà va commencer à travailler avec les universités, les organisations de la jeunesse, le gouvernement d'une manière générale. Le réseau va aussi travailler avec le patronat. Donc ça fait que quand il aura mis ensemble ce qu'il aura puisé de toutes ces rencontres, il y aura maintenant la création des interfaces entre toutes ces personnes-là et la jeunesse. L'objectif étant la promotion de l'entrepreneuriat privé. Les entrepreneurs se heurtent très souvent à l'accès au financement ou tout simplement aux techniques de montage de projets. Ils peuvent compter sur l'accompagnement des parlementaires de ce réseau. Les députés sont en mesure de jouer un rôle essentiel. Ils sont en contact des populations, ils sont au contact des entreprises, ils sont en contact avec tout ce qui peut contribuer à faire en sorte qu'il y ait une conscience claire de la responsabilité des uns et des autres pour que ce problème, ce défi de l'emploi, qui est un défi national, qui est un défi transversal, soit adressé de la meilleure manière possible. La jeune génération devrait par conséquent plus s'ouvrir sur le monde en toute liberté, en étant créative et innovante. Thanks for watching the Midday Newscast. And like you heard in our headlines this day, our guest on the Midday News is Honorable Teku Tanyi Teku. He is Vice President in charge of Training, Finance, Prospects and Development. And with our guest this day, we shall be talking about the promotion of private entrepreneurship in the country. Good afternoon, Honorable, and welcome. You're welcome. And with you, we want to talk about the General Assembly of the Parliamentary Network for the Promotion of Private Entrepreneurship. What is it all about, and why do you underline private? Well, I want to first of all let the people know what a network the National Assembly is. Okay. In secondary school, in universities, we had clubs. So at the level of the National Assembly, we call them networks. Okay. So parliamentarians form themselves into networks for various reasons and activities. And so this one, you must have seen the executive president, Honorable Roger Melingui, has been one-time minister in this country. And at that level, he saw many things concerning employment and unemployment. Yeah. And you know that the National Assembly is a melting pot of people of many backgrounds, big businessmen, teachers, medical doctors, lawyers. And so this network is a melange of people of various backgrounds. And the executive president just said it is impossible, and it has been impossible for the state to give everybody employment. And so even the private enterprises, the big enterprises, companies we have, it is impossible for them to absorb all the
young people who have various qualifications, very qualified youths we have. Yes. And so we thought that at the level of the National Assembly, we'll come up with a network that will help like a facilitator and also help like a liaison between those who are looking for employment and a creation of employment, because we are talking about auto-employment. How can you create your own little company to employ others? Definitely, Honorable. But now, concretely, what happens to the youth watching at home? He has a beautiful project. Or does he contact you? Do you help him financially? What exactly do you do at this level? Okay, we are parliamentarians coming from various regions of Cameroon. I am coming from Manu division. And so from this network, if you see our program, we have come up with various programs and projects adapted to our various parliamentary areas. And so we are talking about a young man who is in the house, a young man who is from Manu division, for example, a young man who is from the Southwest region, for example. They know they are parliamentarians, and it is easier for them to get in contact with us, and we'll tell them how to proceed. And you also told us, Honorable, that it's not only about the youth. You want to inculcate this spirit of entrepreneurship in all Cameroonians. All Cameroonians should know that they have this potential and they can do it. It is, that is very correct, because when you talk about unemployment, it is not only the youths. We know the youths from the majority, but we also have people who were youths and unemployed and have gone into adulthood still unemployed. We have people who have been retrenched from their jobs. We have people who are retired and they are still strong, but they are not yet tired. So they themselves, instead of staying and complaining, they themselves can create their own little businesses. And so this is the type of spirit we parliamentarians want to inculcate into Cameroonians, the youths, just like the adults, job seekers, just like people who are already working. And so you then too can have your small business at the corner. After reading the news, you go back and you can do something for your family. Thank you so much, Honorable, for coming. But one last word before you go. You had the General Assembly yesterday, and it's also a means now to sensitize the population on what you've been doing. Yes, the General Assembly yesterday was one we had to put out our various projects. You know, as I said, the parliament is made up of people from various backgrounds. So we had other parliamentarians who had come up with samples of projects that they can carry out. And yesterday it was the occasion for them to expose to other persons so that we and some of the people could learn what is going on. Thank you, Honorable Teko Tanyi Teko, for coming. I remind our viewers that you're the Vice President in charge of training, finance, prospects and development, and the message, I am sure, has gone through youth watching and even the other older ones. If they have any projects, they know what to do. They meet their parliamentarians. Good afternoon. Thank you very much. Renforcer le système des marchés publics en contribuant à la motivation des acteurs en vue d'obtenir une meilleure performance, c'est le principal objectif de l'atelier de vulgarisation du manuel de procédure de financement basé sur la performance auprès des acteurs du système des marchés de la phase pilote ouvert ce mardi 7 juillet à Yaoundé. Pendant 4 jours, les participants venus de plusieurs départements ministériels vont s'approprier les outils nécessaires pour la gestion de leur marché public. Le projet est un fruit d'un partenariat entre le Cameroun et la Banque mondiale. En ouvrant ces travaux ce matin, le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, a prescrit aux participants assiduité et sérieux. Il revient ici sur l'objectif et les résultats attendus au terme de cet atelier. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Joël Igor Abanda. La tenue de ce séminaire se justifie par deux préoccupations majeures. Un, l'efficacité et l'efficience dans le déroulement du système de passation des marchés publics, mais également la maîtrise de la dépense par rapport à ce qui est servi aux différents acteurs de la chaîne de passation et d'exécution des marchés publics. Il était temps qu'on puisse gérer ces questions afin que nous puissions rencontrer à la fois l'objectif
de la mise à disposition des biens et services et surtout des investissements à la disposition de nos populations et en temps réel. Ce qui va changer, c'est gagner du temps, mais aussi avoir également un paiement en temps réel et à s'assurer que ceux qui ont travaillé ont la juste rémunération. Ce n'est plus au nombre de dossiers traités, mais c'est à la performance et à la qualité que nous allons apprécier cette performance. And you heard it in our headlines this day. Feature story takes us to Mara, that's in the far north region, where Henry Tato Ekambi will be talking about the degradation of the banks of the Mayo-Tanaga River. And there, residents of that part of Cameroon, of the Makabai neighborhood, have come together to make sure that this is a story of the past. Let's now meet Henry Tato, who takes us through this story. Youths of the Makabai, Domayo and Jarengal neighborhoods piling sand into bags to build a sandbag wall to protect the Mayo-Chanaga Passage, popularly known as Mayo-Makabai. In recent years, they have been sleeping with an eye open in the rainy season because rainwater has been scraping off the banks and drifting towards their houses. Because of that thing they built, water cannot flow over this, and water is looking where it can go. And you see that 200 meters of are already been taken away. When the rain comes, all members of this quarter is out, even it's night. The residents of the neighborhoods contributed finances to come up with the sandbag wall for the moment, but want the authorities to build something concrete urgently so as to avoid calamity in the days ahead. The Mara Mayor have begun. We are looking for the government, for the mayors and all who can help us to try to do what be done. The inhabitants of these neighborhoods and in the whole of Marua are now praying the authorities act fast, as the total collapse of the banks will also affect GHS Domayo Marua, the Marua Veterinary School, a clinic amongst other important structures. That's how we saw it on the midday bilingual newscast on the CRTV and CRTV News. Thanks so much for your kind attention. Tomorrow, Martin Ndenge and myself will be back at exactly midday. Meantime, programs continue on both channels. Martin Noël, we'll meet tomorrow. Et ce sera avec le même plaisir d'Anne Gassa. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé et à demain, 12h. Each of us must comply with the measures that have been taken.